Si vous écoutez cette vidéo, je pense que vous connaissez forcément Oussama Ammar. C'est une personnalité assez divisée et certains ils l'admirent pour son impact sur l'écosystème entrepreneurial français, alors que pour d'autres c'est juste un énorme mytho et un voleur. Dans cette vidéo, on va revenir sur son histoire, sur son bad buzz récent et comment il a su transformer cette crise en opportunité qui lui a sûrement rapporté plusieurs millions d'euros. Oussama Ammar, c'est un entrepreneur franco-libanais né en 1986 à Beyrouth, au Liban. À l'âge de 2 ans, il quitte son village et le Liban avec sa mère et il va se retrouver quelques années plus tard en France. Il réalise notamment à l'adolescence qu'il est pauvre en comparant sa vie à celle de ses camarades de classe. Cette prise de conscience, elle l'aurait motivé à aspirer à une vie meilleure. Fasciné par des figures historiques comme Alexandre le Grand, il raconte qu'il voyait l'entrepreneuriat comme une forme de conquête civilisée qui lui permettrait d'atteindre des sommets sans nuire aux autres. Et c'est dès l'âge de 13 ans qu'Oussama lance son premier business, vendre des sites internet. Cependant, c'est en 2006 qu'il fonde sa première start-up avec des bureaux en Californie. Il fait face à un échec cuisant qui remet en question ses compétences et son approche, et cet épisode, ça marque un tournant dans sa vie, ça l'amène à prendre conscience de ses erreurs tout en renforçant sa résilience. En 2013, il cofonde The Family, un incubateur de start-up avec 2 associés, avec comme objectif de permettre à des personnes talentueuses, même issues de milieux modestes, de bâtir des entreprises ambitieuses. Le modèle économique de The Family, c'est un incubateur, donc ils prennent des parts de la société, une partie de la société va leur appartenir, en échange, ils vont leur apporter des finances, un réseau ou un soutien pour développer leur activité. Oussama, il décrit cette initiative comme une réponse directe à ses propres difficultés en tant qu'entrepreneur. Il souhaite offrir aux autres ce qu'il aurait aimé avoir, un écosystème avec du soutien et des ressources pour réussir. C'est en 2021 qu'arrivent les premières controverses avec les anciens associés de The Family qui le soupçonnent d'avoir détourné plus de 3 millions d'euros. La tagline qui reste dans les têtes de tout le monde, c'est 3 millions d'euros ont disparu, Oussama s'en est emparé. C'est quoi ta version du truc ? Alors forcément, la presse, elle s'empare de l'affaire, ce qui salit un petit peu sa réputation, et là, on le voit plus tellement pendant quelques années. Enfin, on le voit plus lui directement, parce que pendant ce temps-là, il y a plein de comptes Instagram qui reprennent notamment des extraits de ses conférences pour les repartager sur les réseaux sociaux, des fois avec des paroles sorties de leur contexte. Forcément, c'est une personnalité qui est assez clivante, ça fait énormément de parler, et il y a beaucoup de personnes qui découvrent Oussama Ammar. J'avais un prof de physique, je suis venu au premier cours, je lui ai dit vos cours c'est de la merde, donc on va faire un deal, je viens qu'au contrôle, et si vous arrivez à me mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Il n'a jamais réussi à mettre moins de 18. Et ça, c'est ce qui contribue à le rendre très visible. Le 18 juillet 2022, il revient au devant de la scène dans un podcast avec le youtubeur et entrepreneur Théo Lion, où il va raconter toute son histoire, également les difficultés qu'il rencontre en ce moment, et il essaye de faire la lumière sur toute l'affaire qu'il est en train de vivre. Et là, c'est le début du gros bad buzz, parce que les mêmes personnes qui reprenaient des extraits de ses conférences, elles reprennent des extraits de la vidéo, notamment ce genre d'extrait. J'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Et donc forcément, on l'accuse de mytho, on l'accuse de dire absolument n'importe quoi. Et là, ça arrive à un niveau où tout le monde entend parler de lui en plutôt mal, parce que tout le monde le traite de mytho et tout le monde le traite de voleur. Ça arrive en top tendance Twitter, si je me trompe pas. Et il y a pas mal de personnes qui s'amusent à refaire du Oussama Ammar. Elles vont se filmer en format podcast, en racontant des mythos, en racontant des histoires un petit peu incroyables, pour justement tirer profit de cette tendance. Et franchement, ce qu'ils ont fait Oussama avec son équipe, je trouve que c'est l'un des bad buzz les mieux gérés de l'histoire des réseaux sociaux. Contrairement au bad buzz d'Alan Food Challenge, j'en avais fait une vidéo il y a quelques jours, je vous mettrai ça directement dans la description, qui pour moi a été l'un des bad buzz les moins bien gérés de YouTube, encore pire que celui de Norman. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est tout simple, il a sorti une vidéo sur YouTube et 2 vidéos sur TikTok où il se moquait de lui-même. Vous avez choisi d'être en surpoids, vous pensez que ça vous rend plus sympathique Il est vrai que les gens adorent caresser mon ventre, comme j'aime bien me faire caresser. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'affaire The Family ? Et en fait, tourner ça sous forme de rigolade, c'était la meilleure façon de transformer son bad buzz en bon buzz, entre guillemets. Et il y a plein de personnes qui ont commencé à se renseigner un peu plus sur lui, sur ce qu'il faisait, et il a transformé une partie des haters, des personnes qui ne l'aimaient pas du tout, en fans. Donc ça lui a permis d'obtenir une visibilité juste dingue, mais en plus d'acquérir beaucoup plus de fans. Et ça lui a beaucoup servi par la suite. En fait, le buzz, qu'il soit bon ou mauvais, ça va surtout créer de la visibilité. Et en fait, la suite, ça va surtout dépendre de ce qu'on fait de cette visibilité. Quand on voit la plupart des personnes qui font de la télé-réalité, eux, ils font toujours des dramas de partout, ils font toujours du bad buzz, ils disent toujours que telle personne s'est embrouillée avec telle personne, etc. Et certes, ça fait du bad buzz, mais ils savent que ce bad buzz-là, ça va les propulser au devant de la scène, et eux, ils vont s'en servir pour faire plus de placements de produits ou autres, pour grossir leur communauté, ce qui va leur permettre derrière de toucher beaucoup plus de monde, et ce qui va leur permettre donc de gagner
gagner plus d'argent. Et en fait, les personnes qui font de la télé-réalité, elles vont créer des dramas, elles vont créer des bad buzz de zéro pour être beaucoup plus visibles. Donc dans leur cas, ça leur sert et ils le provoquent même volontairement. Alors je pense pas que Oussama, il a provoqué volontairement ce bad buzz. Par contre, il s'est servi de toute cette visibilité pour ensuite créer ce podcast avec Yomi qui s'appelle Sans Permission et qui est le plus gros podcast qui parle d'entrepreneuriat français. La chaîne YouTube, elle a plus de 200 000 abonnés. Enfin vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose de très bien. Et en fait, ils se sont servis de toute cette visibilité sur des contenus courts, un petit peu sortis de leur contexte pour renvoyer sur ce podcast. Donc forcément, quand on écoute un podcast, on passe 2 heures avec eux, ça crée plus de proximité. Il a le temps de plus développer les différents sujets qu'il a envie de partager. Derrière, ça va souder l'audience, ça va créer des fans. Et en fait, toute cette base-là de personnes qui se moquaient de lui, de personnes qui étaient haters, bah derrière, elles vont passer sur de contenu long qui va venir les transformer en fans beaucoup plus facilement. Alors forcément, il y a toujours plein de personnes qui aiment pas Oussama Ammar, qui pensent que c'est un mytho, que c'est un voleur, que c'est un escroc et qui devrait pas être mis en avant. Mais ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement intéressant dans sa stratégie parce que c'est une personne qui est assez clivante. Et quand on va cliver entre des personnes qui nous détestent et des personnes qui nous adorent, et ben les personnes qui nous adorent, elles vont être beaucoup plus solides sur la communauté, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus fans. Donc on aura une communauté beaucoup plus soudée et beaucoup plus qualifiée. Et par la suite, ce qu'ils ont fait quelques semaines après le bad buzz, c'est qu'ils ont fait une conférence en ligne. C'était absolument dingue. Il y avait plus de 80 000 personnes en live. Enfin vraiment, pour une conférence en ligne, c'est énorme. Et ils ont vendu un programme de formation sur l'IA pour apprendre à lancer un business, etc. Et si je me trompe pas, ils avaient fait plusieurs millions d'euros. J'avais fait une vidéo qui analysait un petit peu tout ça. Donc ça fait exactement 2 788 000 euros de chiffre d'affaires. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça directement en lien dans la description. Alors qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Et ben, la première chose, c'est que le bad buzz, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça va permettre de créer de la visibilité, ça peut permettre aussi de souder l'audience et de souder une audience beaucoup plus fan. Ça va juste dépendre de qu'est-ce qu'on en fait derrière de ce bad buzz qui va déterminer est-ce que ce bad buzz il va nous être utile dans les objectifs qu'on souhaite développer ou au contraire, est-ce que ce bad buzz il va nous tuer. La deuxième chose, c'est que tout ce contenu court qui a été repris et repartagé, ça a créé énormément de visibilité et indirectement, cette visibilité, elle lui a été ultra bénéfique parce que ça lui a permis de se faire connaître, derrière de faire une conférence, de faire pas mal d'autres choses et donc de gagner beaucoup d'argent aussi. Et je suis convaincu que Sans Permission, le podcast qu'il a développé avec Yomi, sa chaîne YouTube et toute sa notoriété qu'il a créée aujourd'hui, bah, elle serait pas du tout la même si Oussama il serait toujours connu dans la sphère un petit peu entrepreneuriale, je pense pas qu'il aurait autant de visibilité si ce bad buzz il n'était pas arrivé. Donc pour lui, ce bad buzz c'est plutôt une bonne chose. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que j'ai partagé et de ce bad buzz directement dans les commentaires. Si vous voulez voir un bad buzz qui a été super mal géré, j'ai fait une vidéo justement qui parle d'Alan Food Challenge, toute l'histoire et tout le bad buzz que je vous mettrai juste ici à côté de moi et je vous invite vraiment à aller la voir.